Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble un oracle qui s'appelle l'oracle des émotions, qui a été créé par Myriam Le Saint et qui est constitué donc d'une jolie boîte et avec un livre et 45 cartes. Donc c'est plutôt, comme on voit au niveau du titre, un oracle de développement personnel. Voilà, regardez la boîte comme elle est jolie. C'est une petite boîte tiroir. Et c'est vrai, j'aime bien. Je sais pas pourquoi j'aime bien. J'ai l'impression d'avoir un petit trésor à l'intérieur. Alors, on a le livre. Voilà. Et puis, les cartes qui sont dans un insert en carton. Hop. Le dos des cartes que je trouve très très beau. Il est vraiment très beau, j'adore. Et puis, on regardera ensuite les cartes ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte dans cet oracle? Alors, l'oracle des émotions. Alors, présentation de la créatrice. Donc, c'est elle qui a écrit, je pense, le livre et fait les illustrations pour faire un travail personnel et donc pour travailler sur les émotions. Apprendre à les reconnaître, à les apprivoiser, à comprendre quels sont les messages qu'elles nous transmettent. Ah non, pardon, comprendre quels sont les messages qu'elles nous transmettent. Ah oui, ne peut être que bénéfique. Alors, donc il y a différents tirages. Donc on peut utiliser l'oracle à but méditatif de façon quotidienne pour connaître l'humeur du jour, en support psychologique ou de manière prédictive. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour tirer les cartes? Donc, tirer une carte, mélanger les cartes devant vous, tirer au hasard. Ou alors, une carte qui saute. Là, on a un tirage à 2 cartes. L'émotion en excès, l'émotion en manque. Avec un exemple d'interprétation, c'est bien ça. C'est vraiment chouette. Ça permet de comprendre comment est-ce qu'on peut faire le tirage. Surtout là, c'est pas classique. L'humeur du jour. L'idée, c'est de se concentrer sur ce type d'émotion. La méditation. Donc, on va méditer sur une carte. On a un tirage en croix. Alors, le présent, le futur, ce qui vous aide, ce qui vous retient d'avancer, et la conclusion. Donc, on a toujours voilà, cette idée d'émotion, même si c'est le thème d'émotion au sens large au niveau de la définition. Un exemple de tirage. La présentation des cartes. Alors, donc à chaque fois, vous voyez ici, on a la représentation de la carte. Elle est magnifique, je crois que c'est une des cartes que je préfère du jeu. On a la tendresse avec des mots-clés, ça c'est bien. Affection, câlin, amitié, douceur, gentillesse. L'humeur du jour. L'émotion en excès, l'émotion en manque. Donc avec quelque chose d'explicité. Donc ça permet d'aider en fait à la lecture pour ces deux types de tirages. Et puis voilà, on va voir ça pour toutes les cartes. Hop. Voilà, ah oui, j'avais pas vu, ils ont fait d'autres choses avec le pendule, la sauge, les rêves d'Émilie Porte. Je vous l'ai déjà présenté ce jeu-là, mais les éditions Grancher me l'ont renvoyé. Donc je ferai une toute petite vidéo pour vous le remontrer. Dites-moi s'il y en a un autre que vous voulez que je vous présente. Mais on va continuer donc pour regarder cet oracle des émotions. Alors, donc je disais, il y a des cartes dont je suis complètement amoureuse, que j'adore. Toutes les cartes un petit peu douces. J'adore, en fait, j'aime bien, c'est simple, c'est délicat. Voilà, joie, bonheur, elle est très jolie aussi, cette carte. La bienveillance, la timidité, c'est mignon. C'est tout en délicatesse. La surprise, le pardon, j'adore, la main aussi. L'émerveillement. La transformation, très jolie, hein. Elle est belle, hein, cette carte de transformation. Vous voyez avec l'image du papillon, de la chenille,
enfin du cocon, de la chenille, non, de la chenille, du cocon et du papillon. La passion, la gourmandise, la fierté, le plaisir. J'aime bien aussi cette représentation, je la trouve très intéressante. J'adore la carte de la confiance aussi. D'ailleurs, je l'avais partagée sur mon Instagram. Et regardez l'anticipation, comme c'est mignon, mignon. Ah, l'optimisme, l'amusement, la liberté, la rêverie. Donc ça peut être un doudou deck. Ça, j'aime moins en fait les symboles. Je trouve moins mignons. La haine, la colère, tension, hostilité, la tristesse, culpabilité, la honte, l'insécurité. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire pour les gens qui ont des difficultés avec leurs émotions, qui ont du mal à les exprimer, qui se sentent parfois mal et qui n'arrivent pas à savoir pourquoi. Je trouve que c'est un oracle qui est hyper intéressant. Vous voyez que la solitude, c'est pas une émotion, c'est plus un sentiment. Donc et c'est bien en fait, les émotions ont été étendues. Ça permet d'avoir quand même pas mal de choses. Le découragement. Alors même si c'est des cartes qui me plaisent moins au niveau graphique, je trouve qu'elles elles ont l'avantage d'être hyper parlantes. Vous voyez là le découragement, franchement, moi je me sens être la personne là. D'ailleurs en ce moment j'ai plein de trucs à faire, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Cette carte-là, elle résonne très bien. Donc elle est moins jolie, elle me plaît moins au niveau artistique, mais par contre je la trouve super percutante et du coup elle a vraiment son intérêt. La déception, c'est trop beau ça, j'adore. La frustration. Voilà, oui, ça par exemple, pour moi, au niveau projectif, c'est une illustration qui est vraiment, qui me frustre en fait, qui illustre bien la frustration. La jalousie, j'adore cette carte. J'aime bien de montrer je sais pas ce qu'elle a mis, on ira voir ce qu'elle a mis sur la jalousie, mais il y a cette idée de cœur blessé en fait. Quand on est jaloux, on a un cœur blessé et souvent c'est la jalousie, hein, c'est l'expression d'une blessure intérieure. Donc qui va se manifester sous forme de jalousie. Donc il y a quelque chose à guérir, elle est hyper intéressante. J'aime beaucoup qu'elle ait fait une très belle carte pour la jalousie. Je connais des gens qui avaient vraiment ce caractère jaloux. Déjà, c'est des gens qui souffraient beaucoup. Et en plus, voilà, c'est mal vu. Et en même temps, c'est un signe très fort qu'il y a quelque chose à guérir en soi. Et donc, voilà, j'aime bien qu'elle l'ait fait avec... voilà, que cette carte ait été faite avec amour. Soumission, domination, j'aime beaucoup. Rejet, exclusion, la dépendance et la défensive. Alors, on va regarder la jalousie. C'est une des dernières cartes. Votre jalousie est présente en permanence et gâche votre vie et celle des autres. Elle vous ronge et vous empêche de vivre pleinement. Sur quoi repose-t-elle vraiment? Votre passé ou des faits ancrés dans le présent? Analysez votre situation et prenez des mesures radicales. Vous ne pouvez pas continuer ainsi. Vous êtes en train de vous détruire. Donc, voilà, il n'y a pas de jugement. C'est vraiment se faire... se voir avec gentillesse. Voilà, méfiance, insécurité, possessivité, blessure, implication. Alors quand elle est en manque, votre absence totale de jalousie ressemble actuellement à de la désinvolture. Rien ne semble vous atteindre et ce manque d'insécurité a tendance à se traduire par un manque d'intérêt. Sans virer dans la possessivité excessive, montrez à l'autre que votre attachement est bien réel. Ok. Les messages sont sympas. On va voir la frustration. Ou la culpabilité, parce que la culpabilité, c'est ultra toxique, la culpabilité pour soi. Accusation, faute, jugement, résolution, prise de conscience. La culpabilité sert à vous montrer que vos agissements n'ont pas été justes et ont sans doute fait du mal. Mais actuellement, votre culpabilité ne repose pas ou
plus sur grand-chose. Il est parfaitement inutile de continuer à vous culpabiliser pour un événement ou des choix qui datent de plusieurs années. L'émotion en manque, il est temps de regarder vos agissements et vos paroles en face. Vous avez mal agi délibérément et devez en assumer les conséquences. Rien de bon ne ressortira du déni. Allez donc présenter vos excuses à qui de droit et repartez sur de bonnes bases. Vous vous sentirez libéré. C'est bien écrit en fait, j'aime bien. J'aime bien et même chose que pour pas mal d'autres oracles, je trouve que, par exemple, je me vois bien utiliser cet oracle quand je fais des tirages pour d'autres. Avant que la personne pose sa question, voilà, je vais avoir fierté. Voilà, je sais que la problématique, elle va être dirigée par des émotions de fierté, enfin des émotions ou des sentiments de fierté, que ce soit en positif ou en négatif, soit il en manque, soit il y a un manque de fierté, ou il y a trop de fierté avec quelque chose lié à une blessure intérieure. D'ailleurs, souvent, trop de fierté, ça rejoint le manque de fierté. Il faut de la vraie fierté, en fait, la reconnaissance de ce que l'on a fait et d'être content de ce qu'on a été capable de faire. Et donc, voilà, c'est typiquement ce que je pourrais envisager pour ce type d'oracle. Alors, on va faire un petit tirage. Je n'avais pas prévu de faire de tirage avec ce jeu-là, mais je pense que ça peut être assez intéressant. Alors, on va regarder sur quel type d'émotion on a à faire un petit travail. Donc, ça veut dire quoi, faire un travail? Ça veut dire prêter attention à ce type d'émotion ou à ce sentiment. Celle-ci, elle veut sortir. Voir si c'est une émotion qu'on a l'habitude de ressentir ou pas, si elle est en excès, si elle est en manque, si on la connaît, on la reconnaît, etc. Alors, hop. Hop. Et voilà. Alors, oh, qu'est-ce que c'est joli le dos. Donc, 1, 2 ou 3, je vais choisir le 2. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte 1, on a le thème de l'amour. Donc, pour vous, c'est l'amour. Donc, je vous montre le texte. Altruisme, connexion. Donc, voilà, la connexion de cœur à cœur, l'estime de soi, l'estime des autres, la confiance en soi, la confiance dans les autres, hein, c'est ça l'ouverture du cœur aussi, et la mise en relation. Voilà. Alors dans l'amour, on va regarder ce qui est noté, et puis après je vous dirai, voilà, il y a cette idée de, si voilà, c'est bien, j'adore, hein, franchement c'est vraiment bien dit, l'idée de se préserver de la dépendance affective. Et là, on n'est plus dans l'amour, en fait. Hein. C'est même pas de l'amour en excès, c'est de l'amour c'est plutôt comme on manque d'amour pour soi, on va dépendre affectivement de quelqu'un. Ou alors, on se protège de l'amour et on ne veut pas être aimé parce qu'on a peur d'être blessé. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Donc que vous ressentiez un besoin d'amour particulier ou que ce soit une émotion que vous essayiez d'éviter. Voilà pour vous. Alors, pour moi, qu'est-ce que j'ai? Oh, alors, bon. Ok. Ceux qui ont vu mon Instagram des dernières semaines, vous savez que c'est une émotion qui me suit en ce moment. Et depuis toujours, et que j'ai du mal et à reconnaître, et je ne sais pas trop quoi en faire. Je mets pas mal de temps en fait à... Oui, c'est voilà, c'est un des travaux que j'ai à faire dans cette vie. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous vous sentez frustré ou victime d'injustice? Oui, mais votre colère masque toute capacité d'analyse. N'accumulez pas la colère, faites un point sur ce qui vous met dans cet état et exprimez-le. Ou vous risquez l'escalade vers la rage ou la haine. Il est grand temps de faire descendre la pression. Un retour au calme devient vital. Donc ça, c'est si cette émotion la ressent en excès. Si on la ressent en manque, on se dit non, la colère, ça ne me parle pas. C'est aussi ce que
Oups, excusez-moi. C'est aussi ce qui peut que je peux ressentir de temps en temps. Vous vous faites actuellement balloter dans tous les sens et au lieu de vous mettre en colère parce que votre équilibre de vie est en péril, vous retenez tout. Essayez de trouver un juste milieu. Faites entendre votre voix de façon claire et sans détour. Nul besoin de crier pour être entendu. Essayez donc la communication non violente. Très très intelligent aussi. Franchement, ce jeu, plus je le regarde, plus je l'aime. Et pour la dernière carte, pour ceux qui ont choisi la 3, indécision. Alors, avec le thème du choix, super intéressant. Il y a des gens qui ont vraiment du mal à choisir, à se décider et à abandonner, quelque part, à renoncer à quelque chose. C'est-à-dire, une fois qu'on choisir, c'est renoncer à tout ce qu'on a décidé de ne pas choisir. Alors, vous hésitez encore et toujours, vous ne pouvez pas choisir. Votre leçon de jour serait d'admettre que l'on ne peut pas tout avoir. L'indécision est aussi l'inaction. Sans rien essayer, sans rien tenter, sans rien décider, vous stagnez. La vie vous échappera si vous n'entrez pas dans l'action. Prenez un risque, décidez-vous. L'émotion en manque. Et si vous réfléchissiez un peu avant de prendre une décision importante, à force de foncer dans le tas, vous risquez de vous faire vraiment mal. Pesez le pour et le contre, analysez la situation. Vos choix sont-ils toujours en accord avec vos valeurs? Voilà. Et puis, j'ajouterais que ne pas choisir, c'est aussi choisir de ne pas choisir. Et donc, malgré tout, vous êtes responsable de ce qui va arriver. Donc voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu et que vous avez autant apprécié que moi ce joli jeu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.